Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous parlons des moules. Des moules qui sont utilisés pour la fabrication de la craie scolaire. Des moules qui sont des solutions efficaces pour le producteur ou pour le petit producteur africain. Puisque les moules sont disponibles sur le marché à tous les prix. Ce qui permet aux petits producteurs locaux qui n'ont pas assez de fonds de rapidement acheter pour se lancer dans la production des craies. Mais cependant, les moules ont certains avantages, comme je l'ai dit tantôt, et eux aussi certains inconvénients qui certainement ne vont pas plaire à tous les producteurs de craies ou toutes les personnes là qui veulent se lancer dans le domaine de la fabrication de la craie scolaire. D'abord, le moule à craie est fabriqué à partir du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plastique. Et de nos jours, nous observons aussi des moules qui sont produits à partir du caoutchouc recyclé et aussi à partir du bois. D'abord, les moules qui sont fabriqués à partir du fer ou de l'aluminium sont des moules qui offrent la possibilité aux fabricants, aux personnes qui veulent se lancer dans le domaine de la fabrication de la craie scolaire de produire et d'acheter selon sa bourse. Parce que vous allez voir les moules qui produisent des craies, qui produisent un très nombre de craies très réduit. Par exemple, les moules qui ont par exemple 10 trous, 20 trous, 50 trous, 80 trous, 100 trous, 120 trous, 200 trous. Vous voyez que au fur et à mesure, quand le nombre de trous augmente, c'est là où le prix pourra aussi augmenter. Mais pour celui qui a la partie de moyen peut payer un moule qui permet de produire très peu de craies. Cela peut servir dans une production domestique à la maison. Et même pourquoi pas aussi la vente. Et plus tard, quand le besoin va se signaler, quand il faut maintenant qu'il produise une grande quantité pour maintenant acheter un moule qui va lui permettre de produire les grandes quantités. Donc, après les moules en métal, c'est-à-dire en fer et en bois, nous avons ces moules-là, les moules en plastique. Les moules en plastique, ici, il n'y a pas de production locale. Tous ces moules maintenant sont importés, contrairement aux moules en fer qui peuvent être un peu bricolés par certains soudeurs ou chaudronniers africains. Mais en ce qui concerne les moules plastiques sont importés, soit importés de la Chine, soit importés de l'Inde. Nous avons déjà quelques producteurs au niveau de l'Afrique qui se sont lancés dans la production des craies par ces moules-là. Donc, nous avons commencé par les moules en plastique avant d'arriver à dans les grands moules qui permettent de produire des grandes capacités de production. Et les moules en plastique, n'est-ce pas? Les moules en plastique ont une capacité de 120 trous par moule. Donc, un moule est autour de 120 trous par moule. Maintenant, vous pouvez maintenant avoir les moules, surtout de fabrication chinoise, qui peuvent aller au-delà de 120. Mais l'idéal est de 120 trous chaque moule. Vous pouvez maintenant payer plusieurs moules, c'est-à-dire payer 1, 2, 3 ou 4 ensemble. Après les moules en plastique, nous avons certains producteurs africains qui ont essayé d'évaluer, de faire un peu de recherche pour nous produire quelques moules qui permettent de produire les craies en Afrique. Par exemple, nous avons quelques producteurs qui ont commencé avec les moules en caoutchouc. Comment ils ont fait pour avoir les moules en caoutchouc? Et ils ont pris des pneus des gros engins lourds comme les Caterpillar, les gros engins comme les grands camions, les grues. Et ils ont essayé de tailler ça à la main de façon artisanale pour obtenir des moules. À partir de ces moules-là, ils ont maintenant pu fabriquer de la craie scolaire. Donc il y a ces personnes qui ont fait cela. Et déjà au niveau maintenant de l'aspect, quand c'est produit là, quand on regarde au niveau de l'aspect n'est pas très attrayant, mais quand même elle écrit quand même. Donc ce qui fait que vous pouvez utiliser ce type de craie pour une production domestique, c'est-à-dire utilisation à la maison ou utilisation dans le cadre du ONG ou dans le cadre d'une aide dans une zone donnée. Et maintenant il y a aussi une autre catégorie de personnes qui ont réussi un peu à transformer du bois. Donc, ils ont choisi d'un bois très dur pour fabriquer des moules à craie. Mais ce type de moule d'un aspect visuel, elle est
très présentable, très propre, très agréable. Mais au niveau de la pratique, elle présente beaucoup d'inconvénients. Je ferai une vidéo à l'avenir pour vous expliquer concrètement de quoi il en est ou de quoi il en ressort. Euh, Après ces moules, après l'étude des moules dans le cadre général, nous avons fait une conclusion générale. Nous avons remarqué que les moules en général ont un seul et grand défaut. Bien sûr, leur grand avantage c'est au niveau du prix parce que ces moules coûtent moins cher que ce soit le moule en fonte, en fer, en aluminium, en cuivre, en plastique, en caoutchouc ou en bois. Ces moules coûtent moins cher, bien moins cher même. Et leur principal inconvénient, c'est au niveau de la forme de la craie. C'est que généralement les moules donnent un aspect, non seulement la craie qui produit, ça a un gros bout et un petit bout. Et un autre aspect, c'est que généralement la craie, elle est un peu comme si on l'avait fendue et on a essayé de recoller. Donc vous allez voir que dans les deux extrémités ou le long d'une barre de craie, il y a un point qui longe toute la barre de craie. Donc comme si on avait fendu, on a essayé de mal recoller. Donc ce qui n'est pas très agréable en tout cas. Donc voilà un peu le plus grand avantage et le plus grand inconvénient des moules. Quel que soit le type de moule que vous allez utiliser, ils ont ce problème-là. Donc c'est maintenant à vous maintenant d'en juger et de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous dans votre environnement. Est-ce que ceux qui utilisent ce type de moule, est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce qu'ils fabriquent des craies mieux avec? Mais je vous rappelle que nous avons par exemple observé au Gabon une production de craies au Gabon il y a cela environ 5 ans qui a bien commencé avec les moules en plastique. Et les moules en plastique qui, si on me demande de choisir, je dirais que dans tous les moules, c'est mieux par rapport à tous les autres. Parce que les moules en plastique donnent quand même des craies très lisses, très propres. Et bien sûr qu'on observe un peu quelques incongruités, surtout au niveau de la forme, comme je vous ai dit, mais elle est quand même acceptable. Donc, ce qui fait que si vous voulez produire les craies à partir des moules, vous pouvez payer les moules en plastique et commencer la production avec. Là, ça vous permettra de commencer à vos débuts et plus tard, pour autant payer une machine conséquente, une machine plus grande qui fera des produits bien faits et avec une forme bien travaillée. Alors, merci à vous et je faisais juste cette petite vidéo pour mieux éclaircir ce point des moules. Merci, à bientôt.